Écoutez. Écoute-moi mon frère, si je voulais te faire du mal, je n'allais pas t'envoyer ta vidéo nue. Si je t'ai envoyé ta vidéo, c'est parce que tu es un frère africain comme moi aussi et je veux pas ton mal. Mais si tu veux ton mal toi aussi, alors il n'y a pas de problème. Parce que moi je sais que si je commence là, tu ne pourras pas supporter. Je te jure, wallahi billahi. Tu vois non? Moi j'ai juste besoin d'une connexion et d'une carte bleue pour supprimer ta vidéo de mon ordinateur. Et si tu es prêt à m'envoyer l'argent de la connexion et de la carte pour que je puisse supprimer la vidéo de mon ordinateur, je vais tout supprimer, personne ne sera au courant de rien et tu seras à l'aise. Moi aussi, je serai à l'aise. Je vais supprimer ta vidéo, on va rester des bons amis. Voici le message d'un brouteur menaçant un jeune ressortissant africain au Canada. Mais comment en est-on arrivé à cette situation? Je vous raconte. Il s'agit de deux individus qui se rencontrent sur Internet. L'un croyant avoir trouvé l'amour, croyant avoir fait une bonne rencontre, et l'autre se faisant passer tout simplement pour quelqu'un d'autre. Alors, ici, vous pouvez constater que ce jeune homme s'est fait piéger par le brouteur. Après avoir envoyé ses contenus intimes, malheureusement, il était déjà trop tard. Le brouteur a fini par faire son coming out, lui révélant que je ne suis pas une femme, mais en réalité un homme. Et il doit passer à la table des négociations. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Bams Raconte, bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai aidé une victime à faire face à son brouteur et à se sortir du chantage en ligne. Rien que par l'audio que vous venez d'écouter au début de la vidéo et le message que je me permets de vous partager, vous pouvez comprendre que le brouteur, après avoir piégé la victime, est en train d'inviter ces dernières à passer à la table de négociation. Que veut dire la négociation? Pour un brouteur, le brouteur vous invite à venir le supplier de ne pas publier vos contenus intimes que vous avez partagés avec lui. Donc, en une phrase, ce dernier vous invite à lui faire un versement. Vous devez lui payer de l'argent afin qu'il ne puisse pas publier ou partager le contenu auprès de vos proches ou des personnes que vous suivez sur les réseaux. Alors, quand vous faites face à cette situation, comment parer cela? Dans le message ici, vous pouvez remarquer que le brouteur est en train de faire comprendre à la victime qu'il a besoin d'une carte et de la connexion qu'il n'a pas, qu'il doit payer pour pouvoir supprimer les vidéos et l'affaire sera close. Donc, d'une façon ou d'une autre, il est obligé d'envoyer de l'argent parce que la personne qui lui a piégé n'a pas les matériels qu'il faut pour pouvoir supprimer la vidéo qu'il a lui-même enregistrée avec un certain appareil. Alors, vous voyez un peu la ruse derrière ce piège. La personne n'a pas le choix, la victime est obligée de faire un versement parce que le brouteur lui fait croire que c'est la seule solution pour qu'il puisse se libérer. Et pour la victime, elle peut tout simplement se dire pourquoi ne pas payer, pourquoi ne pas tout simplement passer à la caisse. C'est juste une carte et de la connexion. Ce n'est pas si cher que ça. Détrompez-vous. Le brouteur lui demande de verser 250 000 francs CFA. C'est le coût du matériel, c'est-à-dire la carte et la connexion. Il doit payer pour pouvoir supprimer la vidéo. L'excuse ne tient pas debout. Tout ça, c'est pour vous dire que le brouteur, quand il vous invite de négocier, ils vont vous bomber d'excuses. Ce n'est pas vous qui sera là à négocier avec lui, mais c'est lui qui sera là en train de vous poser ces conditions. Et ces conditions-là, croyez-moi, c'est une liste interminable de demandes et des raisons qui va vous amener à lui faire des versements jusqu'à ce que vous n'en pourrez plus et vous serez obligé d'aller chercher des lettres pour des personnes qui ont une faible mentalité. Par exemple, tout simplement tomber en dépression ou encore essayer de se suicider. Malheureusement, ce sont des cas qui sont déjà arrivés. Donc, vous l'avez compris, en une phrase, ne négociez jamais avec un brouteur parce que vous n'en sortirez pas gagnant et ça ne va pas résoudre les problèmes. Alors, comment j'ai pu aider cette victime de se libérer de la sextorsion, d'une situation qui croyait impossible? Parce que lorsqu'il était en relation avec ce brouteur-là qui se faisait passer pour une femme à l'époque, sans se rendre compte, il avait l'habitude de faire des versements. Croyant envoyer de l'argent à sa petite amie qui se trouve à l'autre bout du monde, avec l'espoir de se voir en vrai, en étant bienfaiteur, il s'en rendait pas compte. Alors, comment j'ai aidé la victime à se libérer de son brouteur? Je suis tout simplement intervenu lorsqu'il m'a contacté, mais aussi, j'ai mis à sa disposition les deux e-books. Le premier, comment se libérer de la sextorsion dans le cerveau d'un brouteur. Et le deuxième, que faire dans les premiers 24 heures après une sextorsion. Alors, ces deux e-books ont aidé plusieurs personnes victimes du chantage en ligne à travers le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou encore en Amérique.
Je suis intervenu et j'ai aidé plusieurs victimes et vous pouvez découvrir cela sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir les vidéos qui témoignent de mes interventions de personnes victimes de sauvetage en ligne que j'ai pu aider. Alors, si toi aussi tu veux acquérir ces e-books, il te suffit tout simplement de te rendre dans ma description ou encore dans les commentaires où il y a le lien de cet e-book. Tu peux tout simplement le copier et aller t'acquérir l'e-book dans Chariot à un prix raisonnable. C'est très important cet e-book. Pourquoi je vous en parle? Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes parents, vous avez des enfants à l'étranger, que ce soit en Europe ou au Canada, et vous n'êtes pas sans savoir que ces enfants traversent beaucoup d'épreuves. Par exemple, beaucoup subissent les chantages en ligne, donc l'harcèlement, les fausses arnaques amoureuses, et vous n'êtes pas souvent au courant parce qu'ils ont honte de vous en parler. Alors de ce fait, cet e-book, vous pouvez les mettre à leur disposition et parler du sujet de la sextorsion parce que ça reste encore un sujet tabou pour beaucoup des Africains surtout. Si aujourd'hui les gens pensent que ce sont encore des histoires à dormir debout qu'on vous raconte ou juste des rumeurs, c'est tout simplement parce que ça se passe dans l'ombre, dans la partie sombre d'Internet. Donc les victimes se font piéger sur Telegram et même Snapchat. Et malheureusement, ils ne peuvent pas en parler parce que pour eux, ça reste un sujet honteux et ils ont peur du jugement. Alors, ces e-books interviennent pour pouvoir les aider tout simplement, sans gêne, sans masque. Ils trouvent les informations qu'il faut pour faire face à leur brouilleur, les astuces qu'il faut. Et ça a aidé beaucoup de gens, je le répète, comme la victime dont je vous parle, qui vit sa vie au Canada, qui croyait que tout était perdu, mais après m'avoir contacté, j'ai tout simplement mis cela à sa disposition. Je suis intervenu aujourd'hui, tout va bien, il continue sa vie. Donc voilà ce que j'ai voulu vous partager. Donc si vous voulez acquérir de cet e-book, vous pouvez tout simplement aussi me contacter par mon nom qui se trouve dans les commentaires. Donc, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mais surtout abonnez-vous, partagez la vidéo et laissez les commentaires.